C'est un spectacle rempli de relief et de contrastes, d'émotions, de densité, d'intensité aussi. Enfin, mon tour. Je sais plus bien ce qui s'est passé. J'ai bu, j'ai crié, j'ai dansé, je me souviens de tambours, de masques agités, de bruit dans tous les sens. Et je me souviens que le diable est revenu vers moi, il m'a pris par la main et il m'a entraîné dans la danse la plus frénétique que j'ai jamais dansée. Alors La Casa de Pedro, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle musical qui s'articule autour de 3 axes. La musique principalement, puis aussi la danse et le théâtre. C'est un spectacle au cours duquel Annie, le personnage principal, emmène le public dans plusieurs régions d'Argentine, parfois à Buenos Aires, parfois à Misiones dans le nord-est de l'Argentine, parfois dans la Quebrada de Humahuaca, la cordillère des Andes. Elle nous présente plusieurs personnes qui vont nous transporter plus là dans l'histoire de l'Argentine, notamment quand elle nous présente Marta, qui est une vieille dame qui va nous raconter l'histoire de Paola, sa fille qui a disparu sous la dictature de Videla. Et cette vieille dame est une grand-mère de la place de Mai. Elle va nous amener dans un clownodrome où 2 clowns se battent en duel avec comme arme le tango et le foot. C'est assez improbable, mais comme Buenos Aires est une ville très improbable et l'Argentine est un pays encore plus improbable. Voilà, mais c'est entre le duel et la danse, le foot et le tango. Pff, la balle touche jamais. Ouip, touche. Voilà, la balle touche jamais le sol. Les doigts de Pedro accélèrent le rythme sur la guitare. Et puis les 2 clowns, ils y vont à fond. Aucun ne lâche, le dos bien cambré, les jambes bien droites. Ils jouent et dansent sans relâche. Mais Pedro s'arrête soudain. Tout ce qu'elle nous dit, tout ce qu'elle joue, ça vient du fond d'elle-même, de ce qu'elle a vécu en Argentine. Et ça permet des sacrées, si vous me passez l'expression, des ouvertures musicales et des créations de climat qui, moi, me ravissent. C'est pour ça que je suis là, en fait. Des histoires qui sont réelles, qui se sont vraiment passées, comme par exemple celle des mères et grand-mères de la place de Mai, qui sont malheureusement très célèbres, étant donné tout ce qui s'est passé lors de la dernière dictature, mais aussi de regarder ce qu'il y a derrière. Par exemple, je parle d'Osvaldo, le mari de Marta, qui est lui un père de la place de Mai, mais qui a dû rester dans l'ombre par la force des choses. Je parle des Guaranis, qui sont une des centaines d'ethnies présentes sur le sol latino-américain, parce que parfois on les connaît de manière, souvent on les connaît pas ici, et parfois de manière très, très schématique. Et moi, leur histoire, leur façon d'être au monde, encore au jour d'aujourd'hui, me touche beaucoup, et j'aime tout simplement partager ça. Isabelle, un jour, tu te demanderas pourquoi tes yeux sont si bleus quand les leurs sont si noirs. Pourquoi tu es si grande quand eux sont minuscules. Et tu ne comprendras pas pourquoi ton cœur pense autrement. Et quand tu auras 20 ans, tu entendras parler des petits foulards blancs de ces mères affolées, les mères et grand-mères de la place de Mai, que luchan hace más de 40 años para conocer la historia de sus nietos, de sus hijos, que quieren saber si tienen hambre, si tienen frío, si están vivos, si están muertos, si necesitan algo, que por favor les digan algo, que quieren saber, que necesitan saber, que por favor les digan algo. Et quand tu auras 30 ans, Isabelle, tu t'entendras penser que peut-être tu fais partie de ces bébés volés.
Et donc, même si maintenant nous sommes Et je ne suis deux absolument en pas scène. bilingue. Et que tu n'es absolument pas bilingue, le spectacle existe en espagnol aussi. Ma batterie l'est. Menteur.